pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. On va lire deux versets, verset 8 et verset 9, pour introduire la pensée dans laquelle l'Esprit veut nous guider ce matin. Les paroles que nous avons lues souvent, mais que le Seigneur veut amener sur un autre sens ce matin. L'Esprit veut nous donner un autre point de vue, nous amener dans une autre pensée tirée de ce qui nous est dit ici par la bouche de l'apôtre Pierre. Où l'apôtre Pierre disait « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » On va arrêter là, juste ça. Nous voyons dans ce que nous venons de lire ici que l'apôtre Pierre nous dresse une image. Et pour dresser l'image, il compare l'ennemi à un lion. Et nous pouvons nous imaginer donc que si Pierre fait cela, c'est parce qu'il veut nous démontrer certains traits du lion et faire un parallèle avec l'ennemi en ce sens. Comme on sait, le lion, il peut être cruel, il n'a pas de pitié le lion lorsqu'il chasse. Il a une vue, il a faim et il veut dévorer. Le lion, il est féroce, il est rapide et le lion peut être patient aussi. Parce que lorsqu'il rôde, lorsqu'il voit la gazelle, il ne se précipitera pas. Il va vraiment attendre le temps où il sait qu'il peut l'attraper, où les chances sont vraiment de son côté, et c'est à ce moment-là qu'il va agir, qu'il va attaquer. Mais il y a une autre chose aussi que on peut voir de ce parallèle que l'apôtre Pierre veut nous dresser avec l'ennemi, c'est l'apparence de force et l'impression d'invincibilité que l'ennemi peut avoir. Parce que lorsque quelqu'un se retrouverait seul devant un lion rugissant, on peut s'imaginer que la personne se sentirait pas mal démunie. Je pense qu'on pourrait tous s'imaginer ça. Se retrouver, nous, seuls, sans armes, devant un lion qui rugit devant nous, on se sentirait pas mal petit, on se sentirait démuni et on ne se sentirait pas en position de supériorité ou de force. Au contraire, on sentirait que c'est le lion qui est en supériorité. C'est le lion qui est en supériorité et en force parce que l'impression est sur son côté, l'apparence est sur son côté à lui. Et nous, je pense qu'on se sentirait bien démunis, puis bien petits, bien faibles face à cela. Donc, la Pierre veut dresser premièrement toutes ces choses et aussi ce que je viens de mentionner. Mais nous voyons par la suite que c'est un peu contradictoire ce qu'il dit, parce qu'il dit « résistez-lui ». Résistez-lui avec une foi ferme. Autrement dit, qu'est-ce que Pierre nous dit? C'est que malgré l'apparence de supériorité que l'ennemi peut avoir devant toi, reste sur ta position et fais-lui face. Résiste-lui avec une foi ferme. Pourquoi? Parce que les moyens que tu as sur ton côté sont plus grands que ceux de l'ennemi, malgré l'apparence de supériorité et l'impression qu'il dégage. Malgré cela, tu as sur ton côté ce qu'il y a de plus fort. Tu as sur ton côté la supériorité, bien sûr à cause de Dieu. Une belle, belle pensée qu'on pourrait tirer des Écritures pour appuyer cet exemple, c'est un peu Daniel, lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions et que le lendemain, le roi Darius est venu à l'endroit où le trou de la fosse et qui a dit « Daniel, est-ce que tu es encore vivant? Est-ce que ton Dieu t'a délivré? » Qu'est-ce que Daniel dit? Il dit « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. » Vous voyez ça dans Daniel 6, verset 22. De sorte que même si la supériorité et l'impression d'impuissance que donne le lion face à toi, parce que tu as Dieu de ton côté, parce que Daniel avait Dieu de son côté, un seul ange suffit pour arrêter toute une... je ne sais pas, on peut appeler ça une meute, je ne sais pas combien il y en avait, mais pour arrêter tous les lions qui étaient avec lui dans la fosse.
Et frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous amener ce matin, c'est une question, c'est est-ce que notre foi est assez ferme pour résister aux apparences de l'ennemi, aux apparences de supériorité que l'ennemi peut avoir et des situations également que l'ennemi peut amener. Est-ce que notre foi est assez ferme pour être capable de résister à cette impression-là, à l'apparence que ça donne? Et que pouvons-nous apprendre de ceux qui ont résisté? Parce qu'il y en a, frères et sœurs, dans la parole, qui ont démontré que par leur foi, ils ont résisté à l'impression de supériorité qu'il y avait devant eux. Et qu'est-ce que ça l'a amené? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous en apprendre? Tournons dans 1 Samuel, chapitre 17, commencez cela. Commencez ce survol ce matin. Nous allons tirer notre majeure partie des rois. Il y a plusieurs situations qui sont arrivées dans l'époque des rois où des gens ont résisté aux impressions. Ils ont résisté aux apparences. Leur foi a été assez ferme pour ça. Et qu'est-ce que ça l'a démontré tout ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre de cela? Beaucoup de choses qu'ils peuvent nous apprendre, qu'ils nous apprennent de cela. Nous ne pourrions pas passer à côté de ce sujet ce matin sans parler bien sûr de David et d'en parler de cette situation qui est survenue entre David et Goliath, d'en prendre un peu les plus grandes lignes. Dans 1 Samuel, chapitre 17, que pouvons-nous en dire? Chapitre 17, que pouvons-nous en dire? 2 petits versets pour un peu introduire la pensée. On va lire le verset 10, le verset 11 de 1 Samuel 17. Et ensuite, le verset 24, on va commencer comme ça. Qu'est-ce qu'il nous est dit? 1 Samuel 17, versets 10 et 11. Il est dit, le Philistin, Goliath, dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 24, il nous est dit, « Qu'à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. » Pourquoi? Parce que je vous mets dans le contexte, il y avait une vallée en contrebas et il y avait deux flancs et une armée campait sur un flanc et l'armée d'Israël campait sur l'autre flanc. Et cet homme, parmi les Philistins, s'avançait à chaque jour dans la vallée et criait, haranguait le peuple d'Israël et lui donnait le défi d'envoyer un homme capable de le vaincre. Mais nous voyons que quand il s'avançait dans la vallée, tout seul, et qu'il criait ce défi, les gens d'Israël n'avaient que d'autres réflexes que de reculer devant lui, et il n'y avait aucun homme assez vaillant pour aller et dire « Moi, je vais te faire face ». Pourquoi? Parce que Goliath, il en imposait. Il y avait une très grande apparence de supériorité et de force, de sorte que tous ceux qui le regardaient se sentaient démunis devant lui et ne se sentaient vraiment pas en état de pouvoir aller combattre cet homme. Quand nous regardons, toujours bien d'un peu d'imager un peu ce que la Bible nous dit sur ça, quand nous regardons ce qui nous en est décrit de lui, un homme qui, selon les conversions et tout, pouvait avoir à peu près 10 pieds de haut, un homme qui portait une armure à peu près de 180 livres d'acier, d'airain sur lui, un homme qui avait une lance qui dit que le manche était d'un diamètre d'un ensoupe de tisserand, qui veut dire de 6 à 7 pouces de diamètre. On parle de quelque chose à peu près comme ça. Que ta main soit capable de faire le tour de ça, il faut être vraiment une main énorme. Et d'un fer de lance qui est au bout de ça, qui pesait à peu près 20 livres, 22 livres à lui tout seul, juste le fer de la lance. C'est quelque chose de vraiment énorme et d'imposant qu'il y avait devant le peuple à tous les jours. Nous voyons qu'aucun de ces hommes-là avait une foi en Dieu assez ferme pour dire « Moi, je vais y aller et Dieu va combattre avec moi. » Aucun n'avait cette foi qui était ferme pour résister aux apparences, à l'impression que l'ennemi dégageait. Sauf ce jeune homme qui, nous le savons, est venu un jour pour donner de la nourriture à ses frères, qui avait été envoyé par son père, David, qui, lorsqu'il a entendu le défi que lançait le Philistin, il n'a pas dit « Ah, quel énorme personnage » ou « Quel imposant personnage ». Il dit « Qui c'est ce misérable-là pour insulter Dieu, pour insulter l'armée de Dieu et le peuple de Dieu. » Et on voit que lui,
n'a pas regardé à son apparence, il n'a pas regardé à sa jeunesse ou à sa petitesse ou à son manque d'expérience en militaire ou en guerre, etc. Lui, ce qu'il a simplement dit, ben moi, je vais aller combattre cet homme. Moi, je vais aller relever ce défi. Quand on lit le verset 32, qu'est-ce qu'on en dit toujours dans 1 Samuel 17? Il est dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Quand on saute au verset 45 et que là, David va vraiment au combat face à cet homme, qu'est-ce que David nous apprend? Ces paroles nous démontrent, frères et sœurs, quelle foi il avait. Au verset 45, quand David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Quelqu'un qui regarde ça d'un point de vue extérieur pourrait dire que ce jeune homme-là avait de l'orgueil par-dessus la tête pour être capable de dire une telle chose face aux apparences qui démontraient. Ce jeune-là est rempli d'orgueil, il a du front tout le tour de la tête, ça n'a pas d'allure. Mais notez que David il disait pas, il dit, je m'en viens avec toi avec mon expérience, puis avec ma force, ou avec mon agilité, ou mon courage. Il dit, je viens avec toi au nom de l'Éternel, je viens contre toi au nom de l'Éternel, que tu as insulté. Il dit, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Et nous connaissons la suite. Nous savons que David, d'une seule pierre, que la Bible nous dit, c'est bon de le rappeler, d'une seule pierre, la première pierre qu'il a prise, qu'il a mis dans sa gibecière et qu'il a lancé avec sa fronde sur le Philistin, la pierre l'a atteint directement dans un point faible du casque, parce que vous savez que le casque, il y avait une ouverture pour les yeux, et parfois il y en avait qui avaient une ouverture aussi comme ça pour la bouche, là, on ne sait pas son casque comment il est fait, mais il y avait une ouverture pour les yeux, puis le front était dégagé juste ici, et la pierre est allée directement à cet endroit-là, le frapper en plein milieu du front, et avec la vitesse et tout, et certainement que Dieu poussait cette pierre, on le sait, bien le Philistin, du premier coup, est tombé à terre, complètement sonné, et David a pris l'épée et il l'a tué. Il a pris l'épée, il lui a tranché la tête pour le finir. Mais nous voyons quoi? C'est que la foi de David, frères et sœurs, a été assez ferme pour ne pas se laisser impressionner par l'apparence que l'ennemi pouvait avoir. David a été cet homme, ce roi d'Israël, qui a écrit beaucoup de choses à propos de Dieu dans les psaumes. Et entre autres choses, une chose qu'il a écrit à propos de Dieu, à propos des situations qu'il a vécues, de son expérience face aux défis, face à tous les dangers qu'il a eu à rencontrer. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur son expérience? Il nous dit à propos de Dieu, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, des ennemis qui étaient plus forts que moi. » Donc, voyez-vous que David admet que d'un point de vue, les apparences étaient toutes sur le côté de l'ennemi. Tout était sur le côté de l'ennemi. Mais Dieu m'en a quand même délivré. Ils étaient plus puissants que moi. Dieu m'en a quand même délivré. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Samuel, chapitre 22. J'ai lu le verset 17 au verset 19. Et au verset 20, il dit, « Il m'a mis au large, il m'a sauvé, puisqu'il m'aime. » Tournons dans 2 Rois, chapitre 6. Allons voir autre chose encore. 2 Rois, chapitre 6. L'Esprit veut nous faire voyager de même dans des situations où les gens ont résisté, ont eu la foi pour résister aux apparences. Parce que vous savez, frères et sœurs, que l'ennemi utilise beaucoup les apparences pour faire reculer les enfants de Dieu sur plein de choses, pour générer la peur dans le cœur des enfants de Dieu, la crainte et toutes sortes de choses de même qui font paralyser, qui font reculer même. L'ennemi utilise toutes sortes de situations et il la présente toujours sur une impression de supériorité, une impression de force
de puissance de sorte qu'on se sente complètement désarmé face à cela. C'est toujours la même tactique. Dans 2 Roi, chapitre 6, on se transporte au temps d'Élisée, et là, il y a un peuple, les Syriens, qui veulent entrer en guerre contre Israël. On voit que le roi est désarmé, et on pourrait dire, comment je pourrais dire, il est vraiment déstabilisé, parce qu'à toutes les fois qu'il fait un plan, Israël sait toujours qu'est-ce qui se passe. Et là, le roi, à un moment donné, vient qu'à dire à son monde, « Voulez-vous bien me dire qui c'est le traître parmi vous autres? » Parce qu'ils savent tout le temps, l'Israël sait tout le temps ce que je veux faire avant que je le fasse. Et là, ces gens leur disent, « Mon roi, on est tous pour toi. » Sauf qu'il y a un prophète en Israël, puis il entend ce que tu planifies même sur ta couche, il sait même ce que tu te dis tout seul. Et là, le roi dit, « Ben, cet homme-là, il faut absolument le saisir pour un peu enlever à Israël leur avantage sur nous. » Et là, ils veulent saisir Élisée. Ils savent dans quelle ville où il est, et ils disent, ben, on envoie toute l'armée là, puis on va le prendre, cet homme-là. Et là, nous lisons, à partir du verset 14, de 2 Roi 6, il est dit, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, et ils arrivèrent de nuit, et enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. On va arrêter là. Nous voyons ici encore, frères et sœurs, une impression de puissance, de supériorité de l'ennemi sur Israël et sur Josué et son serviteur. Et qu'est-ce que le serviteur en panique? Le serviteur est en état de panique. Pourquoi? Parce que l'apparence est frappante. On est assiégé, on ne peut pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais Élisée, la foi d'Élisée est tellement ferme en Dieu qu'il voit, lui, tous les anges que Dieu avait envoyés, les chars de feu qui étaient là, et la supériorité qui était de son côté, malgré l'apparence que l'ennemi avait, malgré les apparences qu'il y avait. Et de sorte qu'il prie pour que son serviteur puisse voir la même chose qu'il voit. Vous savez, c'est la même chose, frères et sœurs, on peut faire une image, un parallèle avec notre Seigneur lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, et que là, Pierre se pensait être le seul capable de défendre le Seigneur, qui a pris l'épée, qui a coupé l'oreille du serviteur, et que là, le Seigneur, il dit, « Range ton épée, fais pas ça. » Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? Il dit, « Non, il dit, celui qui va prendre l'épée, il va périr par l'épée. C'est pas la façon d'agir. » Mais qu'est-ce qu'il lui a dit aussi? Très frappant ce que le Seigneur a dit à Pierre, dans ce sens. Faites juste écouter. Pierre dit, « Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Il dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, disait le Seigneur. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu 26, versets 51 à 53. Tu sais, qu'est-ce que le Seigneur disait? En gros, il dit, laisse-toi pas impressionner par les apparences, là. Malgré que l'ennemi a l'apparence d'avoir la supériorité, n'importe quand, je pourrais me sortir de ça, là. C'est ce que disait le Seigneur. J'aurais juste à demander, puis 12 légions viendraient combattre pour moi. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais une légion, c'est entre 5 et 6 000 soldats. Faites le calcul. Entre 5 et 6 000 soldats, 12 légions, c'est entre 60 000 et 72 000. Et le Seigneur dit plus de 12 légions. Donc ça veut dire qu'un plus grand nombre que 72 000 anges pourraient venir d'un instant délivrer. Donc le Seigneur n'était pas du tout en état de panique ou en état de crainte, en état d'infériorité. Le Seigneur le savait qu'il était en état de supériorité face à l'ennemi, sauf qu'on sait ce qui devait s'accomplir et le Seigneur se livrait volontairement. Il laissait volontairement l'ennemi le saisir.
Sauf que le Seigneur ne se laissait pas du tout abuser par l'apparence de la situation. Élisée fait de même. Si on va dans 2 Chroniques 20, si on continue un petit peu dans 2 Chroniques, chapitre 20, beaucoup de situations comme ça dans les rois, on peut voir beaucoup de situations comme ça. 2 Chroniques, chapitre 20, se transporte au temps du roi Josaphat. On va lire du verset 1 au verset 4 pour commencer. On voit qu'il est dit après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, cherchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. » Frères et sœurs, une chose qu'on a à retenir ici, c'est que Josaphat, sur le coup, quand il a su ça, on peut comprendre que ce roi a été vraiment saisi. On peut comprendre que ce roi a été, comment je pourrais dire, a eu une crainte. Et c'est normal, parce qu'il savait qu'il n'était pas en mesure de vaincre ce qui s'en venait. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il s'est disposé à chercher Dieu. Ça, frères et sœurs, ça nous en dit beaucoup. Ça semble simple, mais ça en dit très long. Parce que se disposer, frères et sœurs, c'est de se mettre en état de... C'est de se mettre en situation de... C'est parce si on n'est pas disposé, ça veut dire que tu n'es pas en état là, de faire quelque chose. Et si tu te disposes, mais tu te mets en état. Pourquoi Josaphat n'était pas en état, selon nous? Bien, c'est simple, il était dans la peur et dans la crainte face à ce qui s'en venait. Et quand on est dans ces situations-là, on n'est pas en état de demander l'aide à Dieu. On ne sera pas efficace, on a peur, on va agir impulsivement, on va reculer. Il se disposa à chercher l'Éternel, ça veut dire qu'il s'est ressaisi, il s'est mis en état on pourrait dire de paix, on pourrait dire il s'est mis en état de chercher Dieu. Et là, il a publié un jeûne pour que tout le monde invoque Dieu sur cette situation-là. Quand on lit plus loin, à partir du verset 13, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit la prière par la suite. Si vous voulez la lire pendant la semaine, la prière qu'il a fait à Dieu, très belle prière. Mais quand on lit à partir du verset 13, il nous est dit quoi? Il nous est dit que tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. » Voyez-vous que s'il n'y avait pas de prophète au milieu d'eux, ça pouvait arriver des fois que le prophète n'était pas présent ou qu'il n'y en avait pas, mais Dieu pouvait saisir quelqu'un parmi l'assemblée. Quand il était en prière, Dieu pouvait complètement, vraiment saisir quelqu'un et le faire parler au nom de l'Éternel. Et on voit que c'est ce qui est arrivé ici avec cet homme qui était parmi le peuple. Quand tout le monde était assemblé, il a été saisi de l'Esprit et il a publié le message que Dieu voulait donner. Il dit, « Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous soyez point effrayés devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » On va arrêter là. Nous voyons que la seule chose qu'ils avaient à faire, ça a été de sortir à la rencontre de l'ennemi, malgré l'infériorité du nombre, malgré l'apparence, de sortir à la rencontre de l'ennemi et juste de se présenter sur le champ de bataille. Juste ça.
Présentez-vous sur le champ de bataille, vous allez voir. Bien, quand ils se sont présentés là, on ne le lira pas, mais si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez le faire. Quand ils se sont présentés là, bien, il n'y avait plus d'ennemis. L'ennemi était déjà mort. Et Dieu avait envoyé son ange durant la nuit, puis un seul ange a pu tuer tous les vaillants hommes de cette troupe-là, de sorte que quand ils sont arrivés, le restant de la troupe a pris la fuite, puis quand ils sont arrivés, il y avait des cadavres, puis il n'y avait plus vraiment d'armée à combattre. Mais il fallait qu'ils se présentent, hein, il fallait qu'ils soient là. Et ils ont pu voir que Dieu les avait délivrés, comme ça. Ça rappelle un peu ce qui est dit dans un psaume. Il est dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 91, verset 11 au verset 16. Voyons une dernière situation avant d'enchaîner avec la conclusion. Voyons une dernière situation. Dans 2 Chronique 32, pas tellement plus loin. 2 Chronique, chapitre 32. Sous le roi Ézéchias. Roi Ézéchias, qui encore, cette fois-ci, c'est les Assyriens. Ce n'est pas les Syriens, c'est les Assyriens cette fois-ci. Qui viennent, qui ont déjà, ça j'en ai parlé, je pense, la semaine passée j'y ai touché, mais la semaine d'avant aussi, je pense que ça fait 2 messages, de 2 mercredis que je touche à ça, que le roi d'Assyrie était venu et avait pris une partie du territoire d'Israël, il avait pris les territoires de Zabulon, de Nephtali, ensuite il avait pris la Syrie. Et là, nous voyons que sous un autre roi, c'est pas Salmanassar, c'est pas Tibère-Pileser, là c'est un autre roi, lui il décide d'aller encore plus loin dans la conquête du territoire, et là il s'en va à Jérusalem, prendre le territoire de Juda. Là, il veut prendre le territoire de Juda. Et on sait qu'à ce temps-là, ben, le roi de Juda, c'était Ézéchias, le roi de Juda. La troupe arrive aux abords de la ville sainte de Jérusalem, et nous voyons que l'envoyé du roi d'Assyrie, il insulte le peuple, il insulte Dieu et il leur rappelle qu'il est en état de supériorité numérique, il est en état de victoire, d'avance. Et il dit, regardez, résistez-nous pas, ça ne vous sert à rien, on est déjà plus puissants, on est déjà plus nombreux, capitulez puis vous allez vous en trouver bien. Autrement dit, si vous résistez, vous allez vous en trouver mal. C'est un peu le message en gros qu'il leur a donné. Qu'est-ce que le roi Ézéchias a dit à cet envoyé et à la troupe qui était devant la ville? Verset 7 de 2 Chronique, chapitre 32, versets 7 et 8, il a dit à ces hommes qui étaient là, « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera, qui combattra pour nous. » Et le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Donc, voyons-nous que la foi de ce roi, c'est toujours la même chose. L'ennemi se présente toujours, soit à travers d'une personne ou à travers d'une situation. Ça semble toujours être, on semble toujours être en position d'infériorité, il semble toujours être en position de supériorité, de puissance numérique ou autre. Et c'est toujours, est-ce que la foi de quelqu'un est assez ferme pour ne pas se laisser impressionner par l'apparence en question? On voit que ce roi ici ne se laisse pas impressionner. Il dit à son peuple, demeurez courageux, n'ayez pas de crainte face à ça. Dieu est là pour nous. Eux, ils ont des bras de chair. Nous, on a la puissance de Dieu de notre côté. Dieu saura nous délivrer. Et on sait que par la suite, le roi Ézéchias avait à ce temps-là le prophète Ésaïe avec lui pour l'épauler. Les deux sont allés au temple de Dieu pour prier. Dans le verset 20, à partir du verset 20, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. Et à toutes les fois que vous lisez, vous voyez que ça en prend toujours juste un. C'est ça qui est puissant. Ça ne prend pas une légion d'anges, ça n'en prend pas 100 ou 200 pour régler une chose, ça en prend un.
pour régler le cas de toute une armée. C'est quand même puissant, là. Donc, pendant qu'eux priaient, alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, autrement dit ses enfants, le firent périr et le firent tomber par l'épée. Autrement dit, il y avait un coup qui se fomentait contre lui, puis ils ont fait un coup d'État sur leur propre père pour prendre le trône. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. On va arrêter là. Donc, c'est toujours la même chose en bout de ligne, quand quelqu'un peut résister, comme Pierre le disait, de résister au diable avec une foi ferme, laisse-toi pas impressionner, résiste, et Dieu démontrera toujours sa délivrance envers son peuple, envers quelqu'un qui résiste avec une foi ferme face aux apparences de l'ennemi. Pour conclure sur ça, tournons dans l'Apocalypse chapitre 13. Voyons une dernière chose. Dernière chose, et ça s'en vient. Ça, c'est pas encore arrivé, ça. Dans l'Apocalypse chapitre 13, qu'est-ce qui est dit? Parce qu'il arrivera un jour, frères et sœurs, où les gens de cette terre vont dire ce qu'on va lire ici. Ils vont dire, ils vont le penser, ça. Dans l'Apocalypse chapitre 13, si on lit du verset 1 au verset 4, et nous sommes beaucoup plus près de ces temps-là qu'on peut le penser. Il nous est dit, « Puis je vis monter, disait Jean, de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, qui représente le diable, lui donna toute sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, et notez ce qu'ils vont dire dans leur adoration. Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Voyez-vous, frères et sœurs, qu'ils disent ça à cause de l'apparence. C'est toujours l'apparence. La bête aura cette apparence de puissance, de domination, d'autorité, à tel point que les gens, devant ce système et devant la personne qui va un peu mener le système, ils vont se dire, qui est-ce qui est capable d'aller contre ça? Qui peut détruire ou anéantir ça? Qui peut aller contre ça? L'apparence sera toujours pour l'ennemi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul rappelait aux Thessaloniciens à ces temps-là? Alors, la Bible dit, alors l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. C'est ce que l'apôtre Paul rappelait aux Thessaloniciens. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il viendra un jour détruire, enchaîner le diable, détruire cette bête et ce système pour amener, on pourrait dire, le règne de 1000 ans, le Seigneur n'aura pas une guerre acharnée à mener dans le sens que ça va être un peu comme dans les films épiques où il va se battre à l'épée puis que là, il va être blessé à l'épaule, mais qu'il va réussir finalement à donner le coup fatal. Ça ne sera pas tragique comme ça. La Bible nous dit que simplement par le souffle de sa bouche et simplement par l'éclat de son avènement. Et ça veut dire qu'aussi puissante que les ténèbres peuvent sembler, ça prend juste une lumière, ça prend juste le rayon de lumière qui va vraiment tout anéantir ces ténèbres-là d'un coup. Juste l'éclat de l'avènement du Seigneur va suffire. Donc, on peut voir que malgré la supériorité de l'ennemi, il ne tiendra pas fort lorsque le Seigneur va décider de venir. Il ne sera même pas en mesure seulement de résister, parce que sa supériorité est nulle face à Dieu. Face à nous, elle est grande, sa supériorité, face à nous. Mais face à Dieu, elle est nulle, sa supériorité. Et c'est toujours comme ça. Grâce à Dieu, nous n'aurons pas à vivre
cette situation-là que la Bible nous dit ou qu'on lit là. Mes frères et sœurs, ce qui se passe présentement nous en démontre comment je pourrais dire, nous en démontre quand même une certaine, comment je pourrais dire, quand c'est avant, là, un avant-plan, ça nous démontre quand même un peu qu'est-ce que ça va donner. Parce que, frères et sœurs, l'ennemi est en train présentement d'assir ce nouvel ordre mondial et d'assir ce qui s'en vient. Et déjà, dans toutes des mesures qui sont mises en place, qui en viennent de plus en plus dictatoriales et exagérées face à une situation, face à les situations qu'on vit, beaucoup peuvent se sentir démunis et dire comment qu'on va réussir en tant que chrétien, qu'est-ce qui se passe, comment qu'on fait dans tout ça. Et c'est peut-être pas juste face à toute la situation, des fois c'est une situation qu'on peut vivre aussi, si on veut amener ça plus petit, c'est une situation qu'on peut vivre où on se sent complètement démuni. Mais rappelons-nous, est-ce que notre foi est assez ferme pour faire face à ça, pour faire face à la situation qu'on vit, ou faire face à ce qui est en train de s'établir, puis qui fait peur? Notre foi doit demeurer ferme. Nous avons avec nous ce qu'il y a de plus puissant, nous avons Dieu avec nous. Dieu saura prendre soin des siens à travers toutes les situations qu'on va vivre, frères et sœurs. Dieu, si près du but, n'abandonnera pas les siens, ne les délaissera pas, que la Bible nous dit. Donc, ayons cette foi qui va savoir résister aux apparences parce que beaucoup nous l'ont enseigné au fil du temps et c'est encore la même chose aujourd'hui. L'apparence est toujours pour l'ennemi. Elle est toujours pour l'ennemi, l'apparence. Mais avec nous, il y a plus qu'avec lui. C'est ce que nous devons garder en tête. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Puissions-nous, frères et sœurs, se disposer, comme Josaphat a fait, à chercher Dieu dans tous les besoins et dans toutes les craintes qu'on peut avoir. Disposons-nous à chercher Dieu et Dieu saura nous accorder sa victoire, mais tenons ferme, comme Pierre le disait. Résistons à l'ennemi dans tout cela. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.